Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau live. Un live qui a été tourné ce matin dans l'espace Maurice Béjart à l'occasion de la reprise de l'activité et de la saison culturelle. C'est le retour du cinéma et l'ouverture des pièces de théâtre. Rendez-vous dans cette nouvelle salle que vous allez pouvoir découvrir avec nous. On va retrouver Olivier Lugic qui est notre adjoint à la culture pour une petite présentation de la saison culturelle qui a déjà commencé et puis surtout pour parler de cette nouvelle salle. Alors peut-être un mot Olivier d'abord sur cette nouvelle salle. Bonjour Fabien. Alors cette nouvelle salle, la nouvelle salle Maurice Béjart si on peut dire, refaite à neuf, nouvelle tapisserie, nouvelle moquette, nouveaux fauteuils, nouvelles couleurs, une salle qui aujourd'hui reçoit aussi plus de spectateurs puisque nous sommes aujourd'hui à 354 places assises, une salle qui s'est remise aussi aux dernières normes d'accessibilité avec 8 places pour personnes à mobilité réduite. Mais nous sommes même allés au-delà avec l'accessibilité pour les personnes malvoyantes et malentendantes avec la mise en place du système Fidelio. Et du coup, on a déjà eu l'occasion d'avoir un beau début de saison. Un beau début de saison, oui. L'ouverture de Béjart, c'était la semaine dernière. Ce week-end, nous avons eu 2 pièces de théâtre, l'une organisée par la ville, la seconde organisée par le Lions Club. Un total de 550 spectateurs ce week-end, un taux de remplissage de 80%, ce qui est un beau début de saison, cumulé avec plus de 300 spectateurs cinéma la première semaine. Et c'est qu'un début. Et ce n'est qu'un début. Parce qu'on va avoir notamment aussi pas mal d'événements dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors des événements au niveau de Béjart, oui, la saison culturelle est lancée. Vous aurez l'occasion de voir de nombreuses pièces de théâtre et de seul en scène cette année. Le prochain événement, c'est la pièce The Canapé le 6 novembre, ici même dans cette salle. Il reste encore des places pour ceux qui le veulent. Au-delà de l'espace Maurice Béjart, les événements de la ville battent leur plein. La semaine dernière, nous avons eu la Oktoberfest avec plus de 3500 personnes. Nous avons eu également un concert à l'église Saint-Martin qui a rassemblé une centaine de personnes. Donc nous voyons que le début de saison est très intéressant. Les Verts de Liens sont réceptifs, participent et j'espère qu'ils continueront à le faire. Cette semaine commencent les journées de l'horreur, Halloween pour les petits mais aussi pour les grands qui accompagnent les petits avec toujours autant de plaisir. Et début décembre, nous avons le marché de Noël, traditionnellement chaque année. Cette année, ce sera le week-end du 10-11 décembre. Ces événements, c'est d'abord l'occasion de se retrouver et puis aussi de se retrouver ensemble avec nos artistes, avec nos agents qui nous permettent d'animer notre commune, que ce soit ici à l'espace Maurice Béjart, dans nos autres établissements culturels, à la médiathèque ou à l'école de musique, et puis bien sûr dans les rues et sur nos places pour les événements que tu mentionnais. Au-delà de la culture, peut-être en profiter pour mentionner 2-3 petites choses importantes. D'abord, vous avez jusqu'au 8 novembre, si vous êtes collégien, pour vous inscrire au Conseil des jeunes. Le Conseil municipal des jeunes, il est passé dans le collège Jean Zay se présenter, puisque M. Boucouin, notre agent en charge de l'espace jeunesse, est venu le présenter, raconter comment les choses se passeront et certainement convaincre de nombreux jeunes, puisque vous êtes déjà plusieurs dizaines à avoir postulé. Mais c'est important de continuer à postuler afin de pouvoir montrer déjà l'envie que vous avez de vous engager et puis surtout de pouvoir partager des idées pour notre commune puisque le petit formulaire qui vous permet de participer, de vous proposer comme candidat est aussi une bonne manière de faire remonter vos idées. Deuxième chose importante, puisque les échéances approchent, vous avez le 19 novembre à 19h les états généraux des Briques Rouges. Ces grands événements au complexe François Pons où nous réunirons à la fois bailleurs, conseils syndicaux, syndics et puis tout simplement habitants de ces quartiers. Il nous semble extrêmement important, il nous semblait important en amont de cet événement de vous sonder, de demander vos avis. Et c'est pourquoi si vous habitez sur l'une des 4 copropriétés Manoir, Pâture, la Garenne-l'Étang ou Parc Noir, vous avez trouvé dans vos boîtes aux lettres des petits questionnaires à nous renvoyer en amont de cet événement. Ces questionnaires nous permettent d'une certaine manière de prendre le pouls des quartiers. Je remercie vraiment les conseils syndicaux, les syndics et les bailleurs de jouer le jeu à la fois sur ce questionnaire et naturellement sur l'événement qui ne sera d'une certaine manière qu'un lancement, le lancement évidemment de la rénovation de ces quartiers. Sur cela, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live et puis d'ici là, nous répondons comme d'habitude à toutes vos questions sous cette vidéo directement et puis bien entendu sur l'ensemble des réseaux et par email comme nous le faisons habituellement. Je vous souhaite une très bonne journée.